Bonjour et bienvenue pour le tirage des 12 différents signes pour l'année 2024. Donc je vais y aller par élément pour chacun des signes. Bien évidemment, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description et en commentaire le minuteur et ainsi que les différents jeux qui seront utilisés au cours de la vidéo. Donc ici, nous avons le normand, l'oraclé, l'afro-tarot, le tarot des héros. Donc celui-ci, il me manque une carte. Il m'avait été offert en cadeau, mais il fonctionne quand même super bien malgré le manquement de cette carte. Carte oracle du portail, carte oracle de l'énergie, carte oracle astrologique et croyez en votre propre magie. Donc bien sûr, ces deux-ci et celui-là sont en anglais. Celui-là aussi, mais sinon en général, je les traduis quand même au fur et à mesure de la lecture. Donc, je vous souhaite premièrement une bonne année 2024, un excellent temps des fêtes, la santé avant tout, c'est ce qu'il y a de plus sacré, et bien sûr, le reste suivra. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Bonjour à vous, mes signes de terre, j'espère que vous allez bien. Donc, premièrement, un excellent temps des fêtes pour vous, excellente année 2024, et sans plus tarder, nous allons y aller avec le Taureau. Donc, je commence avec le normand et le tarot. Et ensuite, on verra 3 cartes pour le reste de chacun des oracles qui restent. Mais ici, on va faire du 3 par 3, donc 9 cartes dans le normand et le tarot. Bon, pour le taureau, taureau. Et là, en plus, je suis en train de... J'essaie de tout faire aujourd'hui parce que Mercure rétrograde dans 2 jours. J'ai pas envie de me faire avoir par cette connasse. Parce qu'après, il n'y a rien qui va marcher. L'Internet va couper. Le téléphone va me lâcher. Donc là, je devrais même me mettre aussi en mode ne pas déranger. Parce que je sens que je vais recevoir un... Wow! Où est-ce qu'il est? J'ai pas envie de recevoir un appel durant. Excusez, ce sera pas long. Un instant. Parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Ne pas déranger. Voilà. Parce que... Oups. Ça, c'est un truc qui est chiant, surtout après quand on perd le fil. C'est un peu plus compliqué de réembarquer dans le tirage. Taureau, taureau, taureau. Pour 2024. Donc ici, vous avez les amoureux. Donc ici, c'est la dualité. Ça représente aussi le signe du Gémeaux. Donc bien évidemment, on ne veut pas prendre des décisions si ça ne résonne pas avec nous. Donc c'est tout ce qui va vraiment être union, relation. Donc que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on recherche quelque chose où est-ce qu'on est épanoui en fait. Et nous avons le chevalier de coupe. Donc, chevalier de coupe ici, il y a une romance, un charme, quelqu'un, peut-être qu'il vient vers vous, mes chers taureaux. Donc, si vous êtes célibataire, il y a possibilité de romance ici en 2024 pour vous. Mais dans tous les cas, on veut suivre son cœur. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas si c'était un signe d'eau ou de terre qui avait aussi la même chose. Mais dans tous les cas, 2024 pour vous, c'est vraiment suivre son cœur.
Vous aimez pas quelque chose, vous n'allez pas rester. Donc, c'est vraiment ce qui ressort pour vous principalement énergétiquement déjà. Donc ici, nous avons le magicien, le 8 de pentacles, le monde, et là, il est quelle heure? 17h13, ok. Je vérifiais parce qu'il fait déjà noir, donc... L'empereur, la reine de bâton, la roue de fortune, excellent, 4 de coupe, 5 de bâton, valet de pentacle. Ok, intéressant. Et ici, nous avons le ou la faux, je ne sais pas lequel des deux, la lettre, la maison, la Lily, le cavalier, le cercueil, le bouquet, la reine et l'arbre. Donc, si on regarde au niveau du tarot à droite, votre carte centrale, c'est l'énergie de feu. Donc, ça va être Bélier, Lion, Sagittaire. Ça rejoint aussi les deux premières cartes que nous avons ici parce que les signes de feu sont très passionnels. On veut quelque chose, on va foncer pour, on n'a pas de demi-mesure. Et je pense que c'est ce qui va surprendre certaines personnes ou votre entourage l'année prochaine, c'est que vous allez être plus... j'ai le terme assertive, j'ai le terme en anglais, je cherche le terme en français, mais vous allez être beaucoup plus direct, vous n'allez pas avoir peur de dire ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir peur d'aller après ce que vous voulez, donc on ne sera pas dans la demi-mesure. Avec l'énergie de l'empereur, l'empereur c'est le bélier, donc pour certains peut-être qu'il y a une femme bélier qui va vous aider par rapport à votre cheminement, ou peut-être que vous allez plus prendre les traits de caractère du bélier qui est celui qui fonce, juste faire attention au niveau de l'impulsivité parce que le bélier ne pense pas toujours avant d'agir, donc très très important de venir... d'agir, oui, dans l'action, dans la rapidité, mais de faire attention, de ne pas aller trop vite. Avec le magicien, vous avez tous les atouts en votre possession pour attirer, pour manifester. Magicien, le valet de pentacle, le 8 de pentacle, la roue de fortune. Alors, j'ai déjà 2 personnes en tête. Cher taureau, vous avez intérêt à m'inviter en première classe à aller dans une destination paradisiaque parce que l'argent va vous sourire en 2024. Parce qu'avec le valet de pentacle, c'est vraiment tout ce qui est éducation. Donc peut-être on fait une formation pour changer de poste ou avoir une promotion. Avec la reine de bâton, bien sûr, ici c'est courage, c'est intuition, c'est joie, mais c'est aussi confiance en ses talents, en ses capacités. Avec le 8 de pentacle, on prend de l'action, on ne va pas attendre après le changement, on fait le changement soi-même. Avec la roue de fortune, et c'est très drôle ici parce que vous avez 2 cartes de feu, dans le sens où l'empereur représente le bélier, la roue de fortune représente la planète Jupiter, qui gouverne le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc, Sagittaire, il a la connaissance et le bélier, il a l'action. Il passe tout de suite au bulldozer, tout ce qui ne marche pas, pour pouvoir préparer son terrain. Donc ici, avec la statue en plein milieu qui a les bras vers le Sagittaire et vers le bélier, on a vraiment cette énergie de feu où est-ce qu'on va être beaucoup plus dans l'action en 2024. On veut son argent, on veut... une meilleure situation financière et en plus le coût de la vie a augmenté, donc honnêtement il n'y a personne qui devrait avoir à se justifier à savoir pourquoi on veut une augmentation salariale parce que arrêtez de vous foutre de notre gueule et de dire qu'on manque de ressources, que la planète est surpeuplée, ça c'est genre le plus gros bullshit du monde, mais bon, on va pas s'attarder dedans. Bref, l'expansion elle est là, l'expansion dans la fortune.
Faites juste attention pour certains parce qu'avec le 4 de coupe, il peut y avoir cette, comment dire, cette apathie ou cette déconnexion où est-ce qu'on regarde encore sur qu'est-ce qui nous manque ou sur qu'est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce qu'on est dans une, où est-ce qu'on est dans une situation où est-ce que au lieu d'être dans l'action, donc c'est sûr que pour la majorité d'entre vous, vous allez être dans l'action, mais ici, il y a quand même une certaine minorité où est-ce que on va vous donner des baffles. Donc, votre entourage va dire, genre, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu restes assis? Tu sais que tu te plains tout le temps par rapport à ta situation ou par rapport à ton appartement, mais pourquoi tu ne prends pas X, Y mesures? Donc, si vous-même, vous n'êtes pas encore dans une énergie de feu pour manifester, pour acquérir et pour élever votre vie, les gens dans votre entourage vont vous le dire. Avec le 5 de bâton, ça va être vraiment des conflits où est-ce que si vous êtes trop resté dans cette situation d'apathie, si vous êtes trop resté accroché au passé, votre entourage va en avoir marre et ils vont vous secouer comme un cocotier. Ils vont dire, OK, ça suffit, genre, chop, 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 on passe à autre chose. C'est pas le temps de rester assis sur tes lauriers. C'est vraiment l'année où est-ce que tu dois te remettre sur pied et saisir les opportunités. En plus, avec la roue de fortune et le monde représente Saturne en astrologie, donc Capricorne. C'est pas quelque chose qui va se faire instantanément, mais c'est pas non plus quelque chose qui va prendre du temps parce qu'avec Jupiter, l'expansion va quand même se faire rapidement. Mais ce qu'on vient nous indiquer ici, c'est que vu que c'est la fin d'un cycle, faudra voir après par rapport à votre numérologie. Mais vu que c'est la fin d'un cycle pour vous en 2024, c'est très, très important de prendre le temps de venir établir justement de nouvelles limites, établir un nouveau portefeuille, une nouvelle façon de gérer votre argent, parce qu'une fois que la stabilité va être installée, elle va rester là. Et ça, c'est valable en général de base pour tous les signes de terre, mais c'est très important justement de passer à l'action avec l'énergie de feu qui est ici. Et en plus, avec le magicien, le 8 de pentacle et le monde, ici, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Vous décidez que vous voulez ce poste, vous allez l'avoir. Vous allez revendiquer vos droits, vous allez revendiquer vos capacités, votre capacité à remplir certaines tâches, certaines fonctionnalités. Donc pour vous, ce ne sera pas difficile de vous mettre sur l'avant-scène. Ensuite, si on vient regarder au niveau de Lenormand, la carte centrale pour vous, c'est le cavalier. Donc encore une fois, il y a cette énergie de rapidité. Et aussi avec l'arbre et le faux ou la faux, bref. Vous ne voulez pas rester dans la même situation. C'est comme si on s'était enraciné dans une situation ou dans une relation et avec le cercueil, on se rend compte que finalement, cette situation où elle est rendue stérile, où elle avance nulle part, où elle est en train de refroidir, mais il y a quelque chose, c'est plus comme avant. Et parce que c'est plus comme avant, on veut justement passer à autre chose. Donc avec la lettre, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges qui vont être faits. Ça peut être par rapport aussi au foyer, où est-ce qu'on veut améliorer sa situation par rapport au foyer, parce que bien sûr, c'est votre foyer, c'est vous qui vivez, donc vous voulez quelque chose, vous voulez que les choses soient mieux à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on veut mettre fin à une situation malaisante, à une situation qui nous pèse, voire qui nous rend malade pour certains. J'essaie juste de voir. Et aussi, la transformation, bien que qui dit transformation, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps quelque chose de soft ou quelque chose de doux, mais n'empêche qu'une fois que vous allez avoir passé ce cap, ce que vous allez attirer après, ça va être super positif. Avec le bouquet, surtout, les opportunités vont venir à vous. Vous allez les attirer facilement. Et même si vous ne les attirez pas, le simple fait de les voir visuellement, vous allez aller saisir vous-même l'opportunité et vous dire, voici ce que je veux. Et ça va bien le faire. Donc, voici pour le Normand et le tarot. J'essaie juste de voir s'il y a autre chose. Il va aussi y avoir des nouvelles par rapport à la maison. Des nouvelles, des communications. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'il y a une reconduction de bail ou s'il y a peut-être, comment dire,
S'il y a peut-être une augmentation de loyer, mais vous arrivez à garder le prix fixe parce que, je sais pas, peut-être il y a des travaux qui n'ont pas été faits en 2023 ou il y a des choses à améliorer. Donc là encore, vous allez tenir votre bout, vous allez rester, vous allez tenir ferme sur votre position et dire non, mais il y a tel travaux, il y a telle situation qui n'a pas eu lieu. Alors, les changements ou les nouvelles qui viennent par rapport à votre domicile, ce ne seront pas de mauvaises nouvelles, elles vont être bonnes. Et quand elles ne sont pas nécessairement en votre faveur, vous allez les transformer pour qu'elles soient en votre faveur. Parce qu'il y a des choses pour vous qui ne feront pas de sens, que vous allez vous dire, wow, minute, ça ne fait pas de sens. Et la période d'hiver va être aussi une période où est-ce qu'on va être plus, je dirais pas en mode hibernation, mais où est-ce qu'on va vouloir plus rester chez soi, être plus casanier, se ressourcer un peu plus. C'est sûr que vous allez sortir de temps en temps, sûrement pour la bouffe, parce que mes amis taureaux, je sais que je suis lion, mais je suis très gourmande. La seule fois où est-ce qu'on se rencontre, c'est pour manger. Donc, ça va être votre période d'hibernation, de planification, une période aussi d'aller chercher l'augmentation salariale, d'aller chercher une stabilité financière, d'aller chercher l'expansion, mais surtout de venir clôturer un chapitre parce que 2024-2025, on va commencer un tout nouveau chapitre pour vous. Pour certains aussi, on va mettre sa playlist à jour. Elle va être un peu plus fire. Parce qu'on va vouloir changer de beat, changer de rythme. Donc, mes taureaux pour 2024. Il se peut aussi que ce n'est pas nécessairement un changement de, comment dire, de playlist dans votre musique, mais simplement que peut-être en 2024, vous vous rendez dans une destination chaude. Donc, si ce n'est pas en Afrique, ça va peut-être être dans les Caraïbes, mais dans une destination chaude, où est-ce que la musique, elle est quand même top. Elle donne envie de danser. Mais faites-vous plaisir. 2024, mes taureaux, faites-vous plaisir. Oupsie! Désolée pour le bruit. Ces cartes-là sont tellement chiantes à brasser que voilà quoi. C'est la merde. Elles sont super grosses, donc c'est pas évident.
même pour quelqu'un qui a des longs doigts comme moi. Donc, alors ici, vous avez Jennifer, la disciple, la créativité. Donc, 2024 pour vous va être une année de créativité. Ça peut être refaire la décoration chez vous ou des amis qui vous invitent à refaire la décoration. Ça peut être aussi d'acquérir plus de plantes parce que je sais que mes taureaux et les plantes, hein, vous aimez. En plus, regardez, comme là, j'avais reçu un ananas pour mon anniversaire. Mais j'ai l'impression que vous allez... oupsie, vous allez... il y a une redécoration. On veut vraiment que quand on rentre chez soi, c'est un havre de paix. Donc, on va refaire la déco, la créativité prend plus place. On est à l'écoute de sa créativité. Ensuite, nous avons Harry Fox, l'ego, le mensonge. Donc, simplement attention dans votre entourage. C'est pas tout le monde qui va nécessairement dire la vérité. Mais en même temps, avec la clé, vous avez le miroir. Donc, avec créativité, le mensonge, le miroir. Et on avait le 5 de bâton aussi, si je ne me trompe pas, dans le tarot. Donc, c'est là aussi que les disputes peuvent aussi venir. Donc, pas nécessairement des gens qui veulent vous aider, mais ça viendra aussi du fait que vous allez en avoir marre de la bullshit et que vous allez dire, OK, ça suffit. De toute façon, c'est une perte de temps pour moi, ça ne m'apporte rien. Alors, basta pour cette relation. Ensuite, il est grand temps de s'écouter et de se respecter. Rendez-vous, invitation, courrier. Je t'aime, je pense à toi et tu me manques. Il y a une rencontre, mes chers taureaux. Ensuite, être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Et savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, il se peut que par rapport aux mensonges, il y a quelque chose qui vous a blessé par rapport à ces mensonges. Peut-être qui a fait plus que blessé, qui vous a aussi nui, personnellement ou professionnellement. Donc, dans tous les cas, il y a une guérison à faire par rapport à cela. Mais en même temps, ne vous empêchez pas de vivre, ne vous empêchez pas de profiter de la vie. De toute façon, avec le miroir... dans la vie, qu'on aime les gens ou pas, on est toujours une réflexion d'eux. Ce que vous aimez ou pas chez quelqu'un, c'est toujours une réflexion de vous-même. Donc, veut pas, cette personne va bien finir par se rendre compte de qui elle est à travers votre regard, à travers votre jugement, à travers vos communications, mais aussi n'investissez pas trop votre énergie dans la relation. Si c'est quelque chose qui est trop lourd, et avec le 4 de coupe aussi, où est-ce qu'on a cette apathie, cette nostalgie, qu'on ne voit pas la 4e coupe derrière. Ne restez pas non plus dans le passé par rapport à cette situation ou par rapport à ce mensonge. Ensuite, homme qui tient une pièce de monnaie. Premier chakra, l'archange Michael, magicien et miroir. Donc, il y a beaucoup de miroirs pour vous en 2024. Miroir, pour moi aussi, je le vois aussi comme la réalisation de qui vous êtes en termes de personnes, mais aussi les gens. S'ils avaient l'impression que vous étiez la fille d'à côté parce qu'ils ne vous connaissaient pas, ben cette année, ils vont vraiment voir que, OK, je me suis trompée sur telle personne, finalement, elle n'est pas comme ça, ou finalement, elle n'est pas naïve, ou c'est pas telle personne. Donc, il y a vraiment cet effet miroir où est-ce que ça va vous mettre plus dans des situations, pas nécessairement de conflit, mais la façon dont les gens vont se sentir, ce ne sera pas à cause de vous. Vous ne serez pas, comment dire, fautif ou fautif par rapport à cela. C'est simplement qu'ils se perçoivent à travers vous et ça va être répulsif pour eux-mêmes, en fait. D'où les désaccords, les désagréments, les conversations un peu houleuses avec certaines personnes. Avec homme qui tient une pièce de monnaie, c'est sûr qu'on a une relation aussi, quelqu'un qui vient vers vous. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un qui est établi. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui se voit à travers vous avec le miroir qui ressort. C'est quelqu'un qui se voit à travers vous et qui se sent revivre. Est-ce qu'il y a ce regain de créativité, il y a cette envie de profiter de la vie, mais d'aussi vous faire plaisir. Mais aussi avec homme qui tient une pièce de monnaie, c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider
financièrement, dans le sens que si vous cherchez une promotion ou si vous êtes ami avec quelqu'un qui peut vous référer pour un poste, à ce moment-là, ça va venir vous aider par rapport à cela. Premier chakra, l'archange Michael, tout ce qui est racine, c'est toujours rattaché à l'énergie de survie, au plan matériel, à l'argent. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte par rapport au domaine financier, ça va bien aller à ce niveau-là. Au contraire, venez vous assurer d'avoir une bonne stabilité, d'avoir de bonnes économies. Si vous n'avez pas encore d'économies, de commencer à mettre de côté, parce que ça va vous être favorable après sur du long terme. Et avec magicien et miroir, bien sûr, vous avez la facilité de transmuter les choses, mais aussi de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ensuite, nous avons ici la maison 11, donc où est-ce que le cosmos réalise nos rêves, la chance, les amitiés et les occasions sociales. Donc, c'est sûr que 2024, pour vous, ça va être beaucoup plus social. Donc, que vous le voulez ou pas, vous allez être dehors. Je peux vous dire que je suis socialement antisocial et le bon Dieu en 2023, il a dit dehors, madame, dehors. Et vous avez votre propre signe astrologique qui ressort, le taureau. Donc, l'énergie autour de vous, c'est une énergie d'abondance. On veut se ressourcer plus dans la nature. Si on n'a pas accès à la nature, on veut avoir ou créer ce havre de paix dans notre domicile. Donc, avoir plus de plantes ou des plantes suspendues ou autres. Mais il y a de quoi par rapport à la décoration qui fait qu'on veut changer un peu le décor. On veut venir harmoniser les énergies chez soi. Donc, on veut cet ancrage par rapport à la Terre. Et vous avez Chiron, donc le guérisseur puissant, donc tout ce qui est empathie, habilité à apprendre et à enseigner. Donc, vous avez appris beaucoup de choses en 2023. Donc, vous allez être beaucoup plus dans une position d'enseignant et d'élève. Donc, chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, vous allez toujours retransmettre cette connaissance. Donc, il va toujours y avoir une juste balance ou un juste milieu entre l'enseignement et l'apprentissage. Mais dans tous les cas, ici, vos vœux les plus chers vont se réaliser. Et en plus, je pense que vous aviez aussi la roue de fortune, l'expansion, la chance qui est aussi représentée ici. Donc, la chance. Donc, très, très belle carte pour vous. Et on finit avec Tower, unplug and relax for a spell. Donc, la tour, déconnectez-vous et relaxez pour un sort. Donc ici, très très important de venir se ressourcer. Donc si vous voyez les cartes ici, on a un thé, on a les plantes comme je vous avais dit, on a des pierres. Pour certains, il se peut que ce soit de simplement vous allouer ou de créer un espace yoga ou un espace méditation qui est vraiment votre zen space par exemple. Mais dans tous les cas, c'est de venir créer cet espace sacré chez vous. Ensuite, Universe, we're all just stardust. Donc, l'univers, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et encore une fois, demandez et vous recevrez. Pour moi, ça représente encore la chance que vous avez ici avec la maison 11, mais aussi l'expansion qu'on avait avec la roue de fortune dans le tarot. Donc, demandez et vous recevrez. Et aussi, pour certains, côté manicure, on va faire aussi un peu plus attention à ses ongles, j'ai l'impression. Ou du moins, on va vouloir aller un peu plus... je dirais pas dans un sens ou dans un style éclectique, mais on va vouloir aussi essayer des designs un peu plus hors de nos propres habitudes, si je peux dire ainsi. Et morning, the world awaits you. Donc, le matin, le monde attend après vous. Donc, encore une fois, le monde va être à vos pieds. J'ai pas l'impression que 2024 va être une année... 2024 ne sera pas une année qui est difficile pour vous. Ce ne sera pas une année qui est ardue. C'est vraiment se mettre en priorité, revoir les finances. On veut quelque chose de mieux. Une relation amoureuse qui vient aussi vers vous, mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une priorité pour vous. Pas que vous voulez rester célibataire, mais si vous devez mettre une priorité, la situation financière vient en premier et l'amour sera en second plan. Donc, voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez manifester ou réaliser pour 2024. Quelles sont vos attentes, quels sont vos souhaits.
Et bien sûr, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne année 2024. Le plus important, c'est la santé. Donc, après les taureaux, nous passons au signe du Vierge. Vierge, 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 Vierge. Encore une fois, n'oubliez pas d'écouter votre signe solaire, lunaire et ou ascendant, puisque ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Il se peut par exemple que votre signe lunaire vous parle plus que le tirage de votre signe solaire ou que même votre ascendant vous parle plus que votre signe solaire, par exemple. Donc, dans mon cas, la plupart du temps, c'est plus mon ascendant qui me parle, qui est l'ascendant Scorpion, mais ça dépend vraiment de chacun. Donc, vous pouvez écouter les trois et voir et faire la synthèse des différents tirages. Donc, Vierge pour 2024. Que nous réserve l'année 2024 pour mes Vierges? Vierge 2024. Il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je les ai juste remis dans la pile. Je suis rendue à combien? Parce que là, j'ai déconnecté 5. Donc, Vierge, comme mes taureaux. Vous avez la roue de fortune qui vous sourit, donc s'il vous plaît, par pitié, les Vierges, pouvez-vous une seconde arrêter de suranalyser les choses, arrêter d'imaginer le pire, parce que, premièrement, bonjour les ulcères, deuxièmement, bonjour les problèmes de digestion et autres, mais arrêtez d'imaginer le pire quand la vie a mieux à vous offrir. Même s'il y a des situations que vous voyez, que vous vivez, que vous vous dites, ok, telle situation ou telle personne me casse les couilles, cela ne, comment dire, il y a quand même mieux, la vie a quand même mieux à vous offrir que de vous investir dans une situation ou par rapport à une personne qui vous dessert, parce que votre énergie, vous l'investissez plus sur cette personne que sur réaliser et manifester dans votre vie. Donc ici, avec la roue de fortune, 2024 pour vous va être une excellente année. Il va y avoir des opportunités à saisir. La roue de fortune, c'est aussi la planète Jupiter, donc c'est l'expansion, c'est l'exploration aussi, la redécouverte de soi. Et vous avez le valet de Pentacle. Donc ici, pour vous, 2024, c'est venir revoir ses finances, venir revoir tout ce qui est partenariat, éducation, par rapport à votre poste, est-ce que vous êtes toujours comblé ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? Est-ce que vous vous préparez pour un examen, pour un nouveau poste? Mais dans tous les cas, vous avez la chance, vous avez l'expansion au niveau financier. Donc, si on regarde au niveau du tarot, vous avez le 7 de bâton. Pourquoi? Pourquoi? Donc ici, vous allez faire attention à vos investissements. Vous allez faire attention où est-ce que vous mettez vos épées, où est-ce que vous mettez votre pensée, comment vous vous exprimez. Donc, on reste dans la méfiance ici, mais en même temps, on essaye d'apprendre à s'investir ailleurs. 10 de bâton, il y a un fardeau. Donc, à côté du 7 d'épée, il y a un fardeau mental ou émotionnel qui vous tire. Et en plus de ça, avec le chariot, vous êtes tiraillé entre les deux parce que ça devient comme une espèce de... Ça devient un fardeau où est-ce qu'on a, au niveau mental, où est-ce que on est dans une, je dirais pas une impasse, mais où est-ce qu'on voit et revoit les choses, on imagine toutes les possibilités au niveau mental, mais où est-ce qu'en même temps, avec le 10 de bâton, on vous demande de quitter cette énergie parce qu'il y a un fardeau derrière cela.
Ça fait qu'il y a trop de responsabilités, ça vous demande plus de travail, vous investir mentalement dans cette situation que de partir et de passer à autre chose. Donc avec le chariot, il y a un tiraillement entre les deux énergies, entre le 7 d'épée et le 10 de bâton, mais veut pas, pour que le chariot avance, on doit finir par trouver une direction parce qu'avec les deux chevaux, si vous restez entre les deux directions tiraillées, ça va finir par vous rendre malade plus qu'autre chose. Ici, on doit faire aussi attention par rapport à ses finances. Regardez ses finances, peut-être il y a une inquiétude au niveau des finances, mais dans tous les cas, attention à ne pas être dans l'indulgence ou à ne pas dépenser plus qu'il n'en faut. Vous avez aussi le roi de bâton qui sort avec le valet de pentacle. Donc ici, le valet de pentacle, c'est tout ce qui est responsabilité, croissance, tout ce qui est de l'ordre du pratique aussi, parce que ça reste un signe de terre. Donc, est-ce qu'il y a plus de responsabilités qui vont vous être données, peut-être par rapport à un signe de feu? Un signe de feu, peut-être qui croit aussi en vous et qui veut vous donner ces responsabilités qui viendraient éventuellement avec un gain financier. Vous avez le soleil qui apparaît, donc très très belle carte, et qui vient aussi par-dessus le 7 d'épée. Donc, veut pas, le ciel va finir par s'éclaircir pour vous en 2024. Vous avez le valet de coupe qui apparaît aussi. Donc, ici, c'est synchronicité, inspiration, créativité, mais c'est aussi suivre son cœur. Suivre son cœur, et vous avez aussi les amoureux. Donc, avec la dernière ligne surtout, je dirais que qu'est-ce qui vous bloque dans votre... blocage, c'est un gros mot. Mais qu'est-ce qui vous ralentit dans votre manifestation? C'est le fait que vous êtes beaucoup plus dans le mental que vous n'êtes dans l'action et les émotions. Avec le soleil, le chevalier de coupe et les amoureux, foncez vers ce que vous voulez. Soyez ouvert et honnête par rapport à ce que vous voulez et le soleil va vous sourire. Et en même temps, parce que vous allez avoir cette envie de suivre votre cœur, d'aller de l'avant, en même temps, on ne veut pas, inconsciemment ou consciemment, on va se défaire de l'énergie du 7 d'épée. Et bien sûr, le 5 de pentacle, lui, suivez votre cœur, mais attention à ne pas non plus, encore une fois, ne soyez pas trop indulgent côté dépenses. Donc, vraiment les dépenses qui sont nécessaires pour l'instant avant d'avoir ou d'atteindre une certaine stabilité financière. Et peut-être que vous avez même la stabilité financière, mais que vous vous en faites quand même, que vous imaginez le pire, mais n'empêche que vous avez le chevalier de pentacle. Donc, il y a quand même un aspect ici où est-ce qu'il y a une croissance des responsabilités. On vous donne plus de responsabilités au travail, mais pas le salaire qui va avec. Exigez-le le salaire. Ne restez pas simplement assise pour montrer genre oui, regardez-moi, je suis capable de faire toutes ces responsabilités. On n'en a rien à foutre. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le salaire. Et trop veulent plaire, trop veulent montrer aux gens, oui, je suis capable de faire toutes ces responsabilités, je suis parfaite, j'ai les compétences pour, c'est bien beau, mais à la fin du mois, plaire aux gens, c'est pas ce qui met la nourriture sur notre table. Donc, plus de responsabilités, plus de salaire, et c'est non négociable. Donc, il se peut que par rapport à ça, justement, c'est de venir tenir aussi ferme, et aussi avec le 7 d'épée, de tenir ferme par rapport à son ambition professionnelle, de dire, je veux ça, et je mérite cette position, et il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir, parce que je fais X, Y, Z, ou même je fais le travail de 2 personnes, mais pour le salaire d'une personne, ce qui ne fait pas de sens. Donc, aussi par rapport à ça, il y a une expansion, mais avec les responsabilités, on va aussi exiger plus au niveau salarial de notre côté. Ensuite, ici, my God, le cercueil, il sort partout. Hein. Nous avons la clé. Ensuite, nous avons le cercueil, l'empereur, le jardin, la cigogne. L'impératrice. Je me rappelle plus, parce que dans le normand,
Je sais que mon astrologue, elle a mis empereur, roi, impératrice, reine. Et il y a un des deux, je pense, qui sont ou ils sont divorcés ou ils sont célibataires. Je sais plus c'est quel cas de figure pour celui-là, mais dans tous les cas, vous êtes dans la même situation. Donc, si par exemple, vous êtes divorcé ou séparé, cette personne aussi est en instance de séparation ou de divorce. Si vous êtes célibataire, elle est aussi célibataire. Donc, vous êtes vraiment dans la même lignée. Vous avez le soleil, les étoiles, et le cœur. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors ici, la carte centrale pour vous, c'est la cigogne. Donc la cigogne, on parle bien sûr de naissance, c'est aussi une longue période, donc 6 à 9 mois, avec les étoiles et l'empereur. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de leçons de vie. Il y a une transformation, la transformation elle ressort avec tout le monde, mais j'ai l'impression que surtout pour les vierges en signe solaire, il y a beaucoup de leçons de vie qui ressortent en 2024 ou que peut-être vous avez vécu aussi ou que vous vivez présentement en 2023. Mais avec le soleil à côté, au final, ce sera que du bénéfique, ce sera que du positif. C'est sûr que là, dans l'instant présent, quand on est dans le transit en soi, on ne voit pas qu'est-ce qui nous apporte en tant que tel, mais c'est vraiment quand on est rendu post-transit que là, on se rend compte et on se dit « Ah, ok, finalement, ben, c'est top » ou genre « Wow, c'est magnifique ». Donc, pour certains, regardez aussi par rapport à votre charte natale ou à votre transit, ça vous apportera beaucoup de réponses par rapport au transit que vous vivez actuellement. Donc ça, j'offre des consultations en astrologie, mais vous avez plein de sites gratuits si vous voulez le faire par vous-même aussi. Regardez, je pense qu'il y a astro.com. Je pense qu'on peut le mettre en français, ce site, je suis pas sûre. Personnellement, pour moi, je fais tout en anglais sur les sites. Vous avez AstroSeek aussi. Il y a Café Astrologie aussi, mais ils donnent pas... C'est rare qu'ils vont donner les descriptions par rapport au transit, mais je vous dirais que connaître votre charte natale va vous en apprendre plus sur vous-même, à savoir quels sont vos blocages, quelle est votre perception, pourquoi vous avez cette perception, quel est votre bagage et où allez-vous avec ce bagage. Vous avez plusieurs choses à apprendre par rapport à votre charte, par rapport à cela. Mais avec l'empereur et l'impératrice et le cœur, c'est magnifique. Et en plus, ici, vous avez le soleil des deux côtés. Vous avez le chevalier de coupe, donc une relation qui veut aller vers la concrétisation. Les amoureux qui sont représentés ici par cette ligne. Donc, pour moi, si par exemple, vous êtes dans une relation où vous êtes dans une période comment dire, courtship. Je pense pas que courtisation est un mot en français, je suis pas sûre. Mais où est-ce que vous êtes dans une phase où est-ce qu'on vous courtise, par exemple? Pour moi, la relation va demander un certain travail, surtout avec la cigogne en carte centrale. J'ai l'impression qu'il y a une planification ou qu'il y a quelque chose à faire et c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Parce qu'avec la cigogne, on parle de 6 à 9 mois en termes d'espace-temps. Mais n'empêche que la clé, elle est là. Donc, il y a bien sûr une solution. Avec le jardin et avec le soleil va vous sourire, mais veut pas, il faut prendre des actions. Il y a une forte, comment dire, la transformation ressort pour tout le monde quasiment en 2024. Donc, avec le cercueil et avec les étoiles, pour certains, il se peut aussi que vous ayez un transit avec Pluton qui fait qu'il y a des transformations majeures et importantes qui font que vous ne serez plus la même personne en 2024. Donc, veux pas, parce que vous n'êtes plus la même personne, vous n'allez plus attirer les mêmes choses. Mais dans tous les cas, il y a une relation qui se prépare ici, mais ce n'est pas quelque chose qui va s'officialiser ou se couler dans le béton du jour au lendemain. Ça va vraiment prendre une certaine longue période par rapport à cela. Ensuite,
Vierge 2024. Vierge 2024. Vierge 2024, Vierge 2024. Vierge 2024, Vierge 2024. Ouh. Ce sera très important aussi pour vous en 2024 de prendre des bains de soleil. Donc, quand je dis bains de soleil, c'est pas genre vous bronzer ou de rester à la plage. Là. Je veux dire, oui, c'est top. Mais d'être plus souvent à l'extérieur. Donc, ne regardez pas non plus le soleil les yeux ouverts, s'il vous plaît, mais de simplement, vraiment, surtout au niveau du troisième œil, de faire un bain de soleil au niveau du troisième œil. Mais d'avoir le plus de vitamine D naturelle que vous pouvez. Parce qu'il y a quelque chose avec vos yeux, il y a quelque chose avec le troisième œil qui a besoin d'énergie solaire, qui a besoin de se ressourcer avec le soleil. Donc, ici, défi, nous avons l'engagement. Ça, je veux juste voir dans le livret exactement qu'est-ce qu'ils comprennent par défi pour celui-ci. Donc, défi. 193. L'engagement, c'est la promesse d'aller jusqu'au bout de l'aventure, quoi qu'il arrive. Ok. Donc ça, le premier paragraphe, je ne le lirai pas parce que, bon, voilà. Donc, je vais vous mettre toute la page comme ça. Si jamais vous voulez faire pause pour les lire, moi, je veux juste lire si vous tirez cette carte, juste pour voir eux comment ils l'interprètent. Donc, engagement, mot-clé, engagement, implication, initiative, serment, honneur, parole donnée. L'aventure vous attend, ne lui tournez pas le dos, engagez-vous. Ok. Donc ici, c'est un engagement par rapport à soi-même, ça va être ça le défi. Et aussi le problème avec le signe du Vierge, c'est il est décrit comme étant le don de soi, celui qui rend service aux gens. Mais avant d'être au service des gens, il faut être au service de sa personne. Donc ici, l'engagement, pour moi, c'est vraiment engagez-vous pour votre propre bonheur, avant de vous engager pour le bonheur des autres.
Très, très important de prendre des engagements par rapport à vous-même. Est-ce que vous mangez sainement? Prenez-vous le temps de vous ressourcer. Prenez-vous le temps de méditer pour vous. Est-ce que vous prenez le temps de prendre soin de vous aimer vous-même sans que cet amour doive venir de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre? Donc, très, très important de venir travailler par rapport à cela. Ensuite, la clé, vous avez l'individualisation. Donc, très, très important d'accepter qui vous êtes dans votre essence, j'allais dire naturelle, dans votre essence divine et complète. Donc, ne faites pas les choses juste pour plaire aux gens ou juste pour fitter dans le moule. Faites-les parce que vous voulez bien. Vie antérieure. Clé vie antérieure. Donc, ici, il y a ou un karma ou des relations karmiques qui sont en train de se dénouer, ou du moins on arrive à une fin de cycle ou à une résolution par rapport à des liens karmiques ou par rapport à des relations que nous avions ramenées d'anciennes vies qui sont venues avec nous, ou est-ce qu'en fait 2024, c'est ok, c'est bien beau que ces gens soient revenus avec vous, mais c'est pas parce que cette relation est karmique qu'elle est plus importante ou qu'elle a plus d'emphase ou d'ampleur qu'une nouvelle relation une nouvelle relation que vous venez de créer dans cette incarnation ou même de la relation que vous avez avec vous-même. Donc, l'engagement passe avant les relations karmiques. Ne voyez pas quelqu'un comme étant genre « Oh, c'est ma flamme jumelle » ou « Oh, c'est mon âme sœur » et là, vous vous jetez corps et âme au point de perdre votre individualité et au point de négliger tous les engagements que vous aviez envers vous-même par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, parce que ça va être votre chute s'il y a une emphase plus sur les liens karmiques que sur vous. Donc, karma, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais. Je veux dire, quasiment toutes, 90% de mes relations sont karmiques. 90%. Parce que 90% des gens que je connais dans cette vie, que ce soit les gens, genre mon astrologue par exemple, mes amis, même ma famille, 90% de mes relations sont karmiques. Mais n'empêche que c'est pas parce que ces relations sont karmiques que je me vois comme une obligation ou un attachement de « Oh, c'est karmique, alors je suis obligé de rester dans cette situation ou je suis obligé de passer par cette épreuve. » Non, le karma, c'est pas nécessairement négatif. Donc pour moi, dans mon cas, c'est la manifestation de ma famille d'âme dans cette incarnation. Et pour vous, ce qu'on vient vous rappeler, c'est « Ok, c'est bien beau avoir ces relations, mais ne vous y perdez pas et n'oubliez pas les engagements que vous vous êtes faits dans votre incarnation pour vous-même. » Ensuite, ici, vous avez la réponse est oui, allez de l'avant. Connexion d'âme, lien énergétique, vous voyez? Vie antérieure, relation karmique, connexion d'âme, lien énergétique. Donc, il se peut que par rapport à la relation sentimentale qui ressort, ce soit une relation karmique. Je ne mettrai aucun terme dessus à savoir si c'est flamme jumelle ou âme sœur parce que les gens... je trouve que les gens utilisent à tort ces termes et pour certains, on justifie des obsessions comme étant des flammes ou des âmes sœurs. Donc, j'ai pas envie d'aller dans cette direction. Tout ce que je dirais, c'est que par rapport à une relation qui s'installe ou à une relation qui vient vers vous, c'est pas la première fois que vous rencontrez cette personne. Donc, il y a quelque chose de karmique, il y a une vie antérieure ou une connexion antérieure qui vient avec vous, il y a une connexion d'âme qui est déjà présente. Ensuite, reconnaissance de son essence divine, télépathie et contact extraterrestre. Donc, encore une fois, côté communication avec ses guides, côté communication avec l'au-delà, avec les extraterrestres pour ceux qui croient en d'autres vies. Et j'ose espérer que vous pensez qu'on n'est pas les seuls dans l'univers, mais bon. Vous allez avoir une reconnexion avec votre essence. On va être beaucoup plus télépathe aussi, du moins plus... comment dire? Votre intuition, elle va être plus affine. Mais attention, parce qu'avec le Vierge, faut pas que vous veniez, comment dire, mélanger votre intuition avec votre suranalyse. Parce que
L'intuition, elle vous dit qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui vient, et la suranalyse vous fait douter votre intuition, ce qui fait que vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux où est-ce que vous avez l'intuition, remise en question. Intuition, remise en question. Intuition, remise en question. Qu'est-ce que je fais? Remise en question. Ok, finalement, je vais faire ça, remise en question. Donc, très, très important de trouver un juste milieu et de suivre votre intuition vous-même. Et très attention de ne pas mélanger l'intuition avec la peur. Parce qu'il y a un mince fil, surtout quand on est dans un état d'âme qui n'est pas calme et qui est stressé, il y a un fil très mince qui fait qu'on peut confondre les choses. Accepter ce qui est, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Attendez des miracles, les miracles foisonnent dans ma vie. Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc, très, très important pour vous, mes vierges. Ensuite, nous avons l'action. Lien affectif. Et le yin et le yang. Donc, ce que ça vient me dire ici, dans la relation, vous allez être la personne qui court après l'autre. Vous allez être le coureur. Vous allez être celui qui prend les initiatives, celui qui établit la relation, qui prend les devants par rapport à cela. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la cigogne entre le 6-9 mois, donc la longue période de planification. C'est que oui, vous allez passer à l'action, mais c'est pas quelque chose qui va se faire d'emblée ou automatiquement ou tout de suite. Donc ça fait qu'il faut trouver un juste milieu entre le lien affectif, la communication et l'action qui est posée. Donc, prenez action, mais prenez aussi le temps de faire une pause pour voir la réaction de la personne par rapport à l'action que vous avez posée. Parce que dans tous les cas, de toute façon, il faut trouver une balance. Et une fois que le lien sera formellement établi, à ce moment-là, c'est de simplement maintenir la balance. Mais j'ai l'impression que les deux énergies se complètent quand même assez bien. Ensuite, au niveau de l'astrologie, vous avez la maison 12. Donc, c'est tout ce qui est surmenage, surcharge mentale, émotionnelle ou psychique. Donc, il y a une remise en question sur tout. Il y a une remise en question sur tout. Parce que là, on s'est dit dans quelle direction on s'en va. Dans quel monde veut-on bâtir pour soi? Mais on a l'impression d'être submergé, on a l'impression de stresser, on a l'impression d'avoir comme un poids au niveau de la gorge. Parce que là, j'ai comme un poids, comme si j'arrive pas à dire quelque chose. Comme si je suis, genre, étouffée. Mais vous vous sentez surmené. Il y a comme un fardeau qui ressort. Ensuite, vous avez l'énergie du taureau. Donc, l'énergie autour de vous est une énergie d'abondance et de nature. Elle est riche, terre à terre, productive, relaxante et surtout lente et douce. Donc, même si vous avez l'énergie de l'action, n'oubliez pas qu'il faut un juste milieu dans vos actions. Donc, ne foncez pas seulement tête baissée pour observer les résultats. Et vous avez Saturne. Donc, il se peut que présentement, vous avez plusieurs transits en Saturne. Vous n'avez même pas besoin d'en avoir plusieurs parce que Saturne, j'ai pas envie de l'insulter, là, mais c'est la salope numéro 2. La première, c'est Pluton, parce que quand Pluton, elle dit genre, ben moi, je fais un changement, et c'est rare qu'on ait des Pluto return, parce que elle prend quand même 250 ans, Pluton, au moins 238, 250 ans. Saturne, c'est genre tous les 28, 30 ans. Donc, d'où les crises de la genre trentaine, les crises de la cinquantaine, soixantaine et tout. Ben, Saturne, elle est responsable. Donc ici, vous devez accepter les défis et voir quelle est la sagesse à en tirer derrière ces défis. Parce qu'avec Saturne, il y a beaucoup, beaucoup de leçons de vie à tirer. Et si vous n'écoutez pas ces leçons, si vous résistez ou si vous suranalysez, mais réagissez dans la peur ou par rapport à une peur, alors Saturne va vous fouetter. Parce que Saturne, au final, je dis c'est la salope, mais elle vous veut du bien. Les planètes vous veulent pas du mal. Moi, c'est juste parce que, bon, j'envoie tout le monde chier, ok? Quand tu me casses les couilles, je t'envoie chier. Mais au final, une planète ne vous veut pas du mal. Au final, elle veut juste votre bien. Donc, c'est sûr que
vos émotions ne sont pas prises en compte, vos états d'âme ne sont pas pris en compte, mais en même temps, si vous ne résistez pas le changement, le finish, la ligne d'arrivée, c'est juste wow, et vous vous dites, wow, finalement j'ai réussi, ou wow, j'ai réalisé tout cela, ou j'ai atteint ce niveau de sagesse, c'est vraiment magnifique. Et j'ai l'impression aussi que cette leçon de vie ne va pas juste vous bénéficier à vous, mais aussi à votre domicile, à votre foyer, parce que l'énergie du taureau, c'est aussi une énergie qui veut avoir un havre de paix. L'énergie du taureau, c'est quand vous allez chez un taureau, vous pouvez facilement dormir chez eux parce que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez reçu, vous vous sentez bien dans l'énergie du taureau. Donc, les leçons de vie que vous avez présentement, vous avez sûrement beaucoup de transits en Saturne, pas en Saturne, avec Saturne, mais ces leçons sont pour vous amener vers une meilleure version de vous-même, donc ne les résistez pas. Parce que tant et aussi longtemps que vous les résistez, vous allez avoir ce sentiment justement d'être submergé, d'être envahi émotionnellement et mentalement à cause de l'énergie de la 12e maison. Ensuite, on finit ici avec le miroir. Treat your body like the palace it is. Donc, traitez votre corps tel le palais qu'il est. Donc, très très important ici de venir prendre soin de soi. Spaceship, don't be afraid to sing. Donc, vaisseau, ne soyez pas effrayés de chanter. J'ai aussi l'impression que, bon, il y a plusieurs façons de purifier une maison ou de nettoyer les énergies. Vous pouvez aussi le faire en chantant. Vous pouvez simplement improviser des mots. Donc, c'est par exemple pour la plupart, parce qu'on peut purifier aussi en tapant des mains, par exemple. Donc, dépendamment si le son devient sourd ou si le son il est plus sec, on peut savoir, OK, il faut que je continue à frapper. Et finalement, quand le son se stabilise, on sait, OK, on a fini avec cette pièce. Donc, il y a plusieurs façons de purifier un lieu ou même de manifester. Mais on vous dit que vous, ce qui va vous aider, c'est même pas de les verbaliser à voix haute, mais de les chanter. Donc, si par exemple, vous faites le ménage, en faisant le ménage et en enlevant les énergies malsaines ou en faisant la lessive, simplement, vous pouvez mettre votre bracelet dans la machine et chanter en même temps et dire, OK, je me défais de toute l'énergie de la semaine. Vous pouvez chanter, genre, j'accueille avec ce lavage, je fais de l'espace pour de la nouveauté, de la propreté, pour manifester la magie à moi, pour manifester la chance vers moi. Donc, n'ayez pas peur de chanter. Et aussi la carte la plus importante, je pense, pour vous, mes chères vierges, c'est les attentes. Ne cherchez pas l'approbation de quelqu'un. Donc, ne cherchez pas l'approbation de quelqu'un. Donc, ne faites pas les choses parce que pour faire plaisir à un tel ou parce que vous voulez fitter dans le moule ou parce que vous voulez être accepté par tout le monde. Faites-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous en ressentez le besoin. Parce qu'à vouloir mettre les gens ou leurs besoins avant les vôtres, vous ne prenez pas soin de votre corps et ça fait que vous venez négliger les engagements que vous avez envers vous-même. Vous venez dénigrer aussi votre individualité et ça fait ensuite que tout le reste s'effondre comme un château de cartes. Donc, très, très important de venir s'écouter, de venir se prioriser. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez manifester. Quelles sont vos attentes envers 2024? Quels sont vos rêves envers 2024? Et manifestons ensemble. Donc, peut-être il y a d'autres qui ont les mêmes ambitions que vous, qui pourront manifester avec vous ou à travers vous. Dans tous les cas, 2024 va quand même être une bonne année. Donc, n'hésitez pas à avoir des objectifs, bien sûr réalisables, et n'hésitez pas à écouter votre cœur et à rester engagé aussi par rapport à la promesse que vous vous êtes faite à votre âme lors de cette incarnation. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. Donc excellent temps des fêtes à vous et excellente année 2024. Nous allons maintenant passer au Capricorn. Capricorne 2024. Là, vous vous demandez déjà ça va être quoi au niveau financier.
Where is the cash? Bon, il y a des cartes qui se sont renversées. Capricorne 2024. Bon, oups! Et voilà, hein, à force de souhaiter de l'argent, qu'est-ce qui est tombé? L'argent! Ah là là! Hein? Les Capricornes, ils veulent l'argent. Et le beurre de l'argent. Et l'argent de l'argent. Capricorne 2024. Donc après ça, il va me rester 3 signes. J'aurais fait les 12 d'une traite aujourd'hui parce que Mercure approche. Donc, oups, Capricorne. Ouh, ok. On a le 3 d'épée. Il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a une blessure, il y a un deuil à faire par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Mais dans tous les cas, il y a... peut-être ça va aussi se produire en fin d'année 2023. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va se produire en 2024. Peut-être que l'énergie dans laquelle vous entamez 2024, c'est simplement une fin de note de 2023. Mais dans tous les cas, on a un bobo au cœur. Un bobo, bobo, bobo. Et vous avez l'as de bâton. Donc, vous avez un bobo au cœur, mais vous allez vous dire, ok, j'ai pas que ça à faire pleurer. Crash the cash, baby. Crash le cash. Donc, on va vouloir s'investir au niveau professionnel. On va vouloir remettre son énergie ailleurs plutôt que de rester à broyer du noir. Donc, au niveau du tarot, vous avez le 7 de Pentacles. Donc ici, vous avez un but, vous avez un investissement, vous savez ce que vous voulez en fin d'année et vous vous y mettez corps et âme pour atteindre ces objectifs. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes venu écouter votre reading parce que vous savez déjà que si vous voulez de l'argent, vous l'obtenez. Reine de Pentacles. Oui, c'est Reine, j'allais dire As, mais Reine de Pentacles. Donc ici, c'est intuition, mais aussi se prioriser, se mettre en premier. Et aussi accepter son propre pouvoir. Oh my God! Toute une ligne de cash, quoi. Page of Pentacles, donc le valet de Pentacles. Donc, préparation, étude. Le valet, c'est toujours nouvelle connaissance, apprentissage. Mais le cash, la première ligne, vous avez eu cette rupture, cette séparation, le cœur brisé, et vous vous dites, moi, 2024, all I want is the money. All I want is the cash, because it's what I deserve, bitches. Ah là là, il n'y a rien de mal à ça, hein. Après, de toute façon, c'est pas l'amour qui amène la nourriture sur notre table, hein. Just saying. C'est pas la nourriture qui amène l'argent sur notre table, ni la bouffe. Ensuite, vous avez le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 4 d'épée. Oh, wow, 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 wow. Alors, même si vous vous investissez au niveau financier, le blocage, comment dire? Ben, le blocage, ça n'empêche pas le fait qu'avec le 4 d'épée, vous avez cette... on a cette introspection à savoir est-ce qu'on est en faute ou en tort par rapport à la séparation. On se retire du monde, on s'isole, on revoit les choses telles qu'elles sont, à savoir, ok, mais par rapport au 4 de coupe. Et le 4 de coupe, le 4 de coupe, on est vraiment déconnecté. On est vraiment dans cette énergie où est-ce qu'on a cette coupe en main
Et on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Donc, pour moi, le côté cash, le côté entrepreneuriat, le côté professionnel, ça va être une façade. Et de toute façon, comment dire? Votre opposé astrologique est le Cancer. C'est pas parce qu'un Capricorne ne montre pas ses émotions qu'il n'a pas d'émotions. Et je suis bonne pour trouver les émotions chez les gens. Vous avez besoin de pleurer, je suis excellente aussi pour faire pleurer les gens parce que, bon, voilà, je suis trop cash dans la vie, il faut croire. Mais ce sera une façade pour vous. Genre, vous allez vous dire, OK, bon, cette année, moi, je veux gagner 100 000, je veux faire tel projet, je veux plus d'ambition, je veux plus de responsabilité au travail. Mais ça va rester une façade parce que le travail, on ne le fait pas 24 heures, on ne le fait pas 7 jours, on ne le fait pas 365 jours par année. Donc, une fois que vous retournez à votre vie mondaine, normale, genre de lundi à dimanche, vous vous retrouvez face à vous-même, où est-ce qu'on a cette apathie, où est-ce qu'on regarde, OK, mais par rapport à cette situation, par rapport à ce cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Et avec le 5 de coupe, on est encore en deuil. On est encore là à se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a comme une déconnexion. Et j'ai même l'impression que vous allez poster des choses sur les réseaux sociaux, je sais pas, pour... C'est sûr que, bon, les réseaux sociaux, on ne poste que le glamour ou qu'est-ce qui est beau. Et même moi, honnêtement, les gens qui font des vidéos où est-ce qu'ils pleurent, je suis genre, ouais, tu veux on fasse quoi? On te donne un Kleenex à travers l'écran? Mais bon, comme je vous ai dit, les gens disent que j'ai pas d'âme, donc voilà. Alors, c'est sûr que... malgré ce que les gens vont percevoir, il y a des choses que vous ne dites pas parce que intérieurement, c'est autre chose. À moins que vous avez un cercle d'amis assez proches. Parce que c'est sûr que quand vous avez les bonnes personnes dans votre vie, peu importe le signe astrologique, peu importe votre charte, il y a toujours des gens envers qui vous pouvez vous confier, qui sont là pour vous écouter. Mais j'ai l'impression que vous êtes même pas rendu, même si vous avez ces gens proches à qui vous avez l'habitude de vous ouvrir, vous n'êtes pas dans cette période-là parce que vous êtes encore en période de deuil. Vous êtes encore dans cette période de déconnexion où est-ce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et une seconde où vous êtes en mode genre je m'en fous, je m'en balèque. Et la seconde d'après, vous analysez les choses puis vous vous dites, OK, par exemple, tel signe, je sais que ça marche jamais avec eux. Pourquoi je les attire tout le temps? Ou telle ville, j'ai tout le temps de la poisse dans telle ville ou genre dans tel domaine ou secteur d'emploi. Pourquoi je suis encore dans ce domaine d'emploi? Donc, il y a comme une remise en question où est-ce que d'un côté, on veut s'en foutre, mais de l'autre côté, il y a quand même la remise en question qui se fait. Et aussi parce que même si là, je tire pour vous en tant que Capricorne, donc vous ressortez ici avec la reine de Pentacle, mais vos émotions vont aussi être importantes à prendre en considération en 2024 avec la reine de coupe. Et vous avez aussi, vous avez la justice qui représente aussi le signe de la balance. Donc ici, pour moi, la justice, je le vois plus, on essaye de trouver une balance, on essaye de guérir et avec l'épée aussi, on essaye de guérir, de peser le pour ou contre par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on a vécu. Et avec le 2 d'épée, veut pas, on va finir par prendre une décision. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'indécision qui règne pour vous. Donc pour l'instant, 2024, et je dis pas que c'est une énergie qui va durer toute l'année, mais c'est vraiment le début de l'année. Donc, où vous avez passé à travers une rupture ou à travers un deuil, et vous êtes encore dans le post-rupture, ou vous allez passer à travers une rupture et pour passer au travers de cela, vous allez vous mettre corps et âme au niveau du travail, mais au final, ça va rester une façade. Avec la souris, ici, stress, anxiété, on se rend malade aussi. Pour certains, peut-être vous allez stalker une personne ou qu'il y a quelqu'un qui vous stalke sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, il y a un certain stress ou anxiété. Vous avez l'ours, communication.
Donc, il y a des communications qui vont être désagréables. Peut-être avec une personne qui a une forte personnalité ou quelqu'un qui est imposant, qui prend de la place. Et avec le temps, ça devient un fardeau. Vous avez la croix, le cavalier, l'encre, la faux. Il va vraiment falloir que je regarde sur Google si c'est le ou la. Nuage et soleil. La carte centrale, ce sont les nouvelles qui viennent vite à vous. Et avec les oiseaux, et ça fait chier quand ils disent genre, vous savez quand quelqu'un vous dit il faut qu'on parle, et là vous faites genre tout un film dans votre tête, genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai... Moi ça m'énerve cette phrase, genre, ça m'énerve. Genre des fois ma mère elle a juste une question à me poser, genre un truc super banal. Et en plus de tous les enfants, moi je suis l'enfant terrible, alors moi quand tu me dis il faut qu'on parle, je suis comme mais putain j'ai pas fait de conneries, ça fait un bout, genre, il se passe quoi? Donc j'ai l'impression que la nouvelle arrive verbalement du genre hey il faut qu'on parle ou c'est quelque chose qui se fait verbalement, c'est pas une communication ou c'est pas une rupture ou c'est pas une séparation qui s'est fait par courriel ou par messagerie, donc c'est vraiment en personne. Mais en même temps, c'est mieux en personne parce qu'avec le soleil et avec l'encre, on est capable justement de venir clarifier la situation, voir les choses telles qu'elles sont et se dire, OK, donc c'est cette situation qui marche pas, donc je sais qu'est-ce que je coupe dans ma vie. Mais c'est pas parce que vous avez cette conversation ou cette clarification que ça vient pour autant faciliter la donne sur le reste. Mais, et ça c'est vraiment, comment dire... Pour le tarot et le normand, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une année de merde, c'est juste l'emphase de qu'est-ce qu'on voulait venir me mettre comme message en premier. Donc c'est sûr que si vous voulez un tirage, je ne sais pas, ou un peu plus général ou plus spécifique, vous pouvez à ce moment-là me contacter pour une consultation. Mais moi, ce qui ressort présentement, c'est vraiment, il y a une séparation, il y a une rupture. Donc au niveau de l'ancrage, est-ce que vous voulez rester physiquement ou est-ce que vous êtes présentement? OK. Il y a un fardeau, on veut se défaire d'un fardeau. Il y a des communications qui vont être lourdes, mais en même temps, on repense à où est-ce qu'on s'est ancré, où est-ce qu'on s'est installé. On revoit les choses en tant que telles. Et avec le nuage, c'est pas clair. Même si on a le soleil à côté, oui, les choses vont finir par s'éclaircir, mais vous avez quand même ce nuage où est-ce que les choses ne semblent pas être claires. Et parce que je veux pas vous laisser sur cette note, on va spécifiquement regarder juste pour le 3 d'épée. Parce que c'est un tirage pour 2024 et j'aimerais quand même vous débloquer ça ou du moins vous donner une possibilité de passer réellement à autre chose que de juste mettre un masque ou de faire une façade. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à 2024, par rapport aux 3 d'épée? Quelle est l'issue? Une fois que les Capricornes, ils ont vécu cela, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le reste de l'année 2024? Parce que c'est sûr que votre année ne va pas tourner simplement autour que de cette rupture ou de cette séparation. Donc, par rapport aux 3 d'épée pour mes Capricornes. Parce que c'est pas vrai qu'on va vous laisser commencer l'année 2024 avec cette énergie de merde. Not under my watch. Not under my watch. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Une fois qu'ils ont fait le deuil de cette carte 2024. Mes Capricornes. Donc ici, vous avez les étoiles, le chien, la chance, excellent, because don't fuck with us, les oiseaux et le cœur. Ok, I see something. Ensuite, 8 de pentacle parce que, vous voulez votre cash, là, pas le temps de niaiser. Le magicien. Encore l'indécision qui ressort, mais bon.
le valet de pentacle et le 5 de bâton. Donc déjà avec la première ligne, ce qu'on vient me dire, c'est que la rupture, elle était due. Je ne sais pas si vous vous êtes mis en couple avec cette personne parce que vous aviez peur de finir seul ou une erreur que les gens font beaucoup. Parce que, écoutez, nous les millénials, on souffre. Genre, toutes les générations, je veux dire, le coût de la vie est rendu cher. Mais est-elle rendue cher au point de se mettre en couple avec quelqu'un juste pour avoir un loyer divisé en deux? Est-ce que ça vaut la peine? Juste parce que vous voulez avoir un coût de la vie financier qui coûte 2 fois moins cher, alors on va se mettre en couple? Is it worth it? Oui, c'est sûr qu'il y a des couples de business dans la vie. Tous les couples ne sont pas basés à 100% sur l'amour, mais il se peut que la relation, elle avait commencé plus sur une phase je veux pas finir seule ou plus en mode genre il y a rien d'autre et puis voilà quoi, j'ai pas envie de me faire chier à continuer à chercher. Mais au final, c'était pas dû pour genre perdurer dans le temps. C'était pas la personne. Donc avec l'étoile, le chien et la chance, pour moi, il y a au niveau de votre charte astrologique, au niveau des transits, peut-être vous avez un transit au niveau de la maison 5 et ou de la maison 7. Mais dans tous les cas, la chance va vous sourire. Et aussi avec les oiseaux, comment dire? Moi, dans la vie, je dis toujours que quelque chose qui vous est dû, vous ne pouvez pas le manquer. Vous pouvez le retarder, bien sûr, si vous faites le con et que vous n'écoutez pas, mais vous ne pouvez pas le manquer. Donc, avec la chance ici et les étoiles, il y a quelque chose au niveau astrologique ou transit qui était inévitable pour vous. Cette relation était inévitable. Vous avez quand même appris beaucoup de choses, vous avez quand même mûri dans cette relation aussi. Mais vous avez une autre relation qui vient vers vous. Il se peut qu'elle commence au niveau amical ou que c'est déjà un ami ou quelqu'un qui est dans votre entourage et que là, il va avoir l'opportunité, il va se dire, bon, ça va maintenant, elle est célibataire, je peux tenter ma chance. Mais c'est sûr qu'au niveau astrologique, vous avez des transits au niveau de la maison 5, au niveau de la maison 7, peut-être même aussi au niveau de la maison 1, mais vous avez des transits qui font que la relation dans laquelle vous étiez, même si ça faisait quelques mois ou quelques années, elle n'était pas due pour perdurer. Ensuite, quand on regarde dans la deuxième ligne avec le 8 de Pentacle, donc ici, on veut du changement au niveau professionnel, au niveau financier. Donc, même si c'est juste pour les apparences, on ne veut pas paraître triste aux yeux des gens, ça n'empêche que ces ambitions sont réelles. Donc, après, il va y avoir une indécision parce qu'avec le valet de Pentacle, tout ce qui est valet, c'est apprentissage, préparation, découverte, exploration. Éducation aussi, donc peut-être vous voulez un poste qui va demander une formation et peut-être c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement plaire à tout le monde parce qu'ils vont vous voir genre où vous êtes une selfish bitch, genre pourquoi vous voulez cette position, mais vous ne savez pas vous justifier envers eux parce que vous leur devez rien. Mais dans tous les cas, il y a cette énergie de où les gens vont être jaloux envers vous et de toute façon les gens sont toujours jaloux de tout le monde. On est toujours jaloux, je dis oh, moi je ne m'inclus pas dedans parce que j'ai pas le temps, mais on est toujours jaloux des choses qu'on pense qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas basées sur le paraître. Parce que moi, je ne connais pas ce que vous vivez présentement dans votre vie, ce que vous vivez mentalement ou psychiquement dans votre vie. Même si quelqu'un me raconte sa rupture, c'est pas parce qu'elle me raconte sa rupture que avoir vécu la même chose, je l'aurais pris de la même façon. On n'a pas la même identité. Mais là, avec le 5 de bâton, c'est vraiment des conflits, des désagréments, les gens qui sont pas d'accord. Mais dans tous les cas, pour moi, pour vous, c'est pas une énergie qui va perdurer, le 3 d'épée. Une fois que vous faites vraiment le shift par rapport à cela, vous allez focuser sur vous au niveau financier. Il y a une autre opportunité en amour qui va venir vers vous. Mais c'est sûr qu'après, au niveau professionnel, vous allez avoir de l'ambition et ça ne va pas plaire à tout le monde. Et vous savez quoi? On les envoie chier parce que ce n'est pas votre problème. Donc voilà pour le tarot et le normand. Et on va regarder ensuite avec les autres cartes. Et je vais me prendre une petite pause avant de faire les derniers signes parce que ouf,
Donc, Capricorne. Ouh! Capricorne, Capricorne, Capricorne. Capricorne. Ça me donne envie de manger du maïs à cause de corne dans Capricorne. Je sais que c'est très con. Mais moi, n'importe quoi me donne faim. Et c'est la gourmandise. Moi, je suis gourmande alors. Ah là là. Capricorne 2024. Ouh, ok. Enfin, c'est pas mal non plus, mais bon, on verra tantôt. Capricorne. Capricorne aussi, je vous conseille, prenez du temps pour vous, 2024. Que ce soit une destination estivale ou une destination dans le sud, juste pour vous ressourcer ou simplement d'aller dans un spa. J'ai l'impression que c'est encore plus important pour vous de vraiment venir passer du temps avec vous-même, de vous ressourcer. De ne pas oublier qui vous êtes et d'où vous venez. Il y a quand même encore une guérison à faire, pas par rapport à la rupture, mais j'ai l'impression que ce qui fait que le deuil est un peu plus lourd qu'il ne devrait être, il y a des blessures beaucoup plus ancrées qui sont en latence. Il y a des blessures ou d'âme ou générationnelles ou les deux, mais il y a des blessures qui sont fortement ancrées sur lesquelles il faut aussi venir travailler. Capricorne, Capricorne, Capricorne. J'ai aussi la chanson de Christina Aguilera qui me vient en tête. You Lost Me. Je pense que c'était en lien avec les films burlesques. C'est comme s'il y a eu une perte, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation ou peut-être quelque chose qui n'existait pas déjà dans la relation. Parce que les paroles, I am done, smoking good, we lost it all, the love is gone. Donc, il y a quelque chose qui a été perdu et puis l'amour est comme, pouf, c'est parti. Et après, c'est pas parce que la relation... J'ai l'impression que la relation, la rupture, elle a été dégueulasse des deux côtés. Il y a eu peut-être des larmes aussi des deux côtés. Bref. Donc, ici, si on regarde, nous avons épreuve, la peur des responsabilités. Donc, c'est pas nécessairement pour tous les Capricornes. Je pense pas que ça va parler à tous les Capricornes. Mais il y a une peur des responsabilités pour certains d'entre vous. On a une autre épreuve, le refus du changement. Ça, c'est une carte qui est ressortie beaucoup pour plusieurs signes en 2024. La peur du changement et l'individualisation. Donc, n'ayez pas peur de qui vous êtes, mais n'ayez pas peur non plus de qui vous devenez parce que
La personne que vous étiez hier n'est pas la personne d'aujourd'hui et la personne que vous serez demain n'est pas non plus la personne d'aujourd'hui. OK? Donc, très, très important. Ne fuyez pas les responsabilités, ne fuyez pas le changement parce que c'est cette individualité qui va attirer à vous les bonnes personnes, votre famille d'âme, votre partenaire, le travail, le poste que vous désirez. Ça va vraiment main dans la main ensemble. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt par rapport aux guérisons? Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Donc, même s'il y a eu une séparation dans votre vie, j'ai quand même l'impression que c'est une blessure qui vient, qui est très ancrée dans votre famille. Donc, ça peut être un trauma générationnel, une blessure générationnelle, mais très, très important, ou de consulter par rapport à cela, ou faire un soin énergétique par rapport à cela. Mais avant même de consulter ou de faire un soin, la phase la plus importante aussi, c'est... parce que la peur des responsabilités, je le vois aussi comme la peur de voir la réalité de ces blessures. Est-ce que vous êtes prêt à les affronter, ces blessures? Est-ce que vous êtes prêt à voir la réalité telle qu'elle est, à assumer et à accepter les choses telles qu'elles sont? Donc, c'est ce qui ressort aussi avec cette carte. Mouvement, accélération, rapidité. Donc, les choses vont quand même aller assez vite pour vous. Vous n'allez pas vous ennuyer en 2024. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Sexualité sacrée. What did I say? Rencontre sentimentale. La rencontre sentimentale, on l'a vu quand j'ai demandé une fois que vous faites le deuil, qu'est-ce qui se passe. Donc, on avait les étoiles. On avait étoile, le chien, la chance, l'amour, et j'ai oublié c'était quoi la quatrième. Mais dans tous les cas, rencontre sentimentale. Et j'ai même l'impression que le sexe sera encore beaucoup mieux que la précédente relation. Just saying. Ça va vous rajeunir de quelques années. C'est toujours bien du bon sexe. Ensuite, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de ma vie. Accueillir l'avenir, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert parce que s'il vous plaît, on n'a pas le temps de pleurer dans le passé. Attendre des miracles, les miracles foisonnent dans ma vie. Ensuite, ici, juste ici, avant que je passe à autre chose parce que j'avoue que je suis quand même assez rapide, là. Mais malgré ce que vous avez vécu en 2023, et malgré ce que vous allez vivre en début 2024, parce que pour moi, ce ne sera pas en milieu ou fin, mais ce sera vraiment plus en début, les choses vont quand même aller assez vite. Parce que là, vous avez mouvement accéléré, rapidité, accueillir l'avenir, attendre des miracles et passer à l'action. Donc, les choses n'attendront pas après vous. L'univers va quand même garder la même vitesse. Ensuite, ici, vous avez 7e chakra, l'archange Uriel. Donc ici, c'est le chakra de la couronne. Donc, on va recevoir plus d'informations, beaucoup plus de rêves, de messages oniriques. Donc, des rêves lucides, des rêves prémonitoires, beaucoup plus de downloads aussi. Donc, ça peut être aussi banal que, par exemple, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je devrais faire par rapport à mon travail? Vous allez dormir, pouf, vous avez un rêve prémonitoire. Ou vous posez une question, ou vous vous demandez quelque chose, et là, vous parlez de cette situation avec quelqu'un, et cette personne, elle a la réponse pour vous. Donc, avec le 7e chakra, l'archange Uriel, vous allez downloader, recevoir les messages plus facilement. Vous avez aussi le chemin du temple et la déesse de la lune. Donc, ici, pour moi, c'est une reconnexion spirituelle avec vous-même, la déesse de la lune par rapport à votre propre intuition, mais surtout par rapport à vos émotions. Parce que si vous voyez derrière comme une chute d'eau, ça ressemble en tout cas à une chute d'eau, là. Donc, de laisser couler l'eau, de laisser couler les émotions. Ne vous bloquez pas émotionnellement pour ne pas ressentir vivre les choses parce que de toute façon, au final, vous allez vers la guérison, vous allez vers le chemin du temple. Ensuite, au niveau... il manque une carte? Ok. Au niveau astrologique, nous avons le soleil. Votre esprit immortel, votre but, votre destinée est impliqué. Donc ici, soleil en Capricorne. Dans le signe du taureau, donc il se peut que le signe du taureau va être important pour vous en 2024. Peut-être vous rencontrez quelqu'un du signe du taureau. Peut-être vous avez la maison 5 ou 7
en placement en signe taureau, mais dans tous les cas, le signe taureau va être important pour vous en 2024. Le taureau est aussi un signe de terre comme vous. Et ce qui est drôle, je pense que les vierges aussi ont sorti le taureau. L'énergie du taureau est sortie pour tous les signes de terre, donc c'est assez hilarant. Et vous avez la maison 11, donc où est-ce que vos souhaits sont réalisés, la chance, les amitiés et les occasions sociales. Donc ici, ce qu'on vient me dire, les opportunités sociales vont pas manquer pour vous en 2024. Ça peut aussi être plus des situations sociales à domicile. Donc, c'est pas nécessairement genre aller dans un restaurant, dépenser de l'argent pour rien. Il se peut simplement que ce soit d'aller prendre un verre chez une amie ou une soirée d'anniversaire chez quelqu'un. Mais dans tous les cas, vous avez cette ouverture de cœur, vous avez cette communication qui est beaucoup plus aisée. Et aussi, pourquoi le taureau est important pour vous cette année, c'est pas obligé d'être un signe taureau, ça peut être quelqu'un qui a aussi des placements en taureau ou qui a l'énergie du taureau. Parce que l'énergie du taureau, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie qui est riche, qui est naturelle, qui est très earthly, genre terre à terre. Mais c'est aussi une énergie qui est relaxante et douce. Donc, vous allez remarquer, par exemple, chaque fois que vous allez chez un taureau, le taureau, il y a toujours de la bouffe. Le taureau, il y a toujours un espace, genre, où est-ce que vous pouvez faire une petite pause, genre, pour dormir. Quand vous vous sentez à l'aise avec un taureau, ou quand un taureau, bien sûr, vous aime, parce que les taureaux, je veux dire, ils aiment pas tout le monde, quoi. Mais quand ils vous aiment, ils vont vous aimer, ils vont vous écouter attentivement, ils vont vous offrir cet havre de paix, ils vont être là pour vous donner des conseils, mais surtout pour vous écouter. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ici, ce qu'on vient vous dire, c'est vous allez avoir des occasions, des opportunités de socialiser en 2024. Ça va surtout être plus à domicile, donc chez des amis, que d'aller dans des restaurants. Après, il se peut que ce soit aussi dans des restaurants ou à l'extérieur, mais j'ai l'impression que pour vous, ce qui va plus vous faire plaisir, c'est un endroit un peu plus convivial, un peu plus privé, personnel, que d'aller au restaurant. Ouh, le soleil 2 fois. Alors, wow! Et on finit avec Sun, paint the sun back into your sky. Donc, si votre monde, si votre ciel, il est gris, si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, si vous êtes en grief, en deuil, venez repeindre le soleil dans votre vie. Remettez du soleil dans votre vie parce que votre vie n'est pas si sombre que cela. Bitch, fire, stand up for yourself. Alors, restez ferme, battez-vous pour vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. Et je pense aussi qu'est-ce qui arrivait avec cette relation, c'était peut-être le fait que on a mis la personne sur un piédestal où on avait l'impression que cette personne venait nous sauver d'une solitude ou d'une situation ou de quelque chose. Mais dans tous les cas, on vous dit, battez-vous pour vous-même. Ce que tu recherches dans la vie, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas te l'offrir, mais il faut qu'elle vienne de toi en premier avant de venir d'autrui. Et tree, let them go. Donc l'arbre, laissez-les partir. Et en même temps, si vous regardez bien la carte, oui, l'arbre meurt, mais si vous regardez le processus biologique aussi avec le cycle du carbone et de l'azote, eh bien ça va se retrouver en cendres, ça va retourner dans le sol, ça va faire un engrais naturel et regardez toutes les belles fleurs qui vont éclore après. Et regardez toutes les étoiles filantes derrière. Donc, lâchez prise, laissez-les partir. Et aussi la carte numéro 18, 1 plus 8, 9, numérologie, complétion. On est vers la fin d'un cycle. Alors, voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous envoie plein d'amour parce que vous en avez besoin. Je vous envoie plein de bisous, plein de câlins. J'aurais bien aimé vous envoyer de l'argent, mais ça, il faut demander au bon Dieu parce qu'on en a tous besoin de toute façon. Mais je vous souhaite la santé avant tout pour 2024. Je vous souhaite l'argent en 2024. Je vous souhaite de manifester tout ce que vous désirez et surtout de guérir, de passer à travers toutes les épreuves que vous allez vivre ou que vous avez vécues parce que vous en avez la force et vous en êtes capable. Donc voilà pour vous, mes chers. Donc on se dit à très bientôt en 2024. À la prochaine!